Le tout est en fonction, M. le maire. OK, donc bonsoir tout le monde. Bienvenue ce mardi 1er juin 2021 pour la séance de conseil régulière de Saint-Roch-de-Richelieu. Tous les conseillers sont présents. Mme Saint-Laurent a changé de lieu de résidence. Elle a donc été dans l'obligation de démissionner du conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu, qu'on verra un petit peu plus loin à l'ordre du jour. Donc, on peut commencer la séance par un bref moment de réflexion. Merci. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé, M. le maire, d'adopter l'ordre du jour tel que déposé avec le report des points suivants, soit le point 7.1, je recommence, les points 6.2.3, oui. 7.1, 8.1, 8.4 et le point 11.1. Okay. C'est bon. Donc, l'ordre du jour sera proposé par M. Dugas et secondé M. Évangéliste. Merci. Adoption des procès-verbaux à 4.1 pour la séance du 4 mai 2021. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021. Donc, ce sera proposé. Propose. M. Courtemanche, secondé. M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 5. Adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. À 5.1. Certificat de disponibilité de crédit. En tant que directeur général et secrétaire trésorier, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2021 sont projetées. À 5.2, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses du directeur général et secrétaire trésorier et des autorisations de paiement de compte en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 4 mai dernier. Considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du directeur général et secrétaire trésorier, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois de mai 2021, totalisant la somme de 87 362,18, d'approuver la liste des comptes à payer du mois de juin et d'autoriser le paiement pour une somme de 260 559,21. Les listes des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité. Donc, ça va être proposé. Propose. Par M. Évangéliste et secondé. Guy. M. Nadeau. Merci. Section 6, administration générale. 6.1, législation. 6.1.1, vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant que conformément au Code municipal du Québec, la MRC de Pierre de Sorel tiendra le 16 septembre 2021 à 10 heures une vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant qu'en vertu de l'article 1023 du Code municipal du Québec, les dossiers doivent être transmis à la MRC Pierre de Sorel au plus tard le 18 juin 2021 à 16h30.
Donc, il est proposé d'autoriser la direction générale à préparer les documents nécessaires à la procédure 2021 de vente d'immeubles défaut de paiement de taxes à transmettre à la MRC Pierre de Sorel, de nommer le directeur général de la municipalité pour agir à titre d'enchérisseur pour le compte de la municipalité de Saint-Roch, d'autoriser la direction générale à informer les contribuables susceptibles de voir leur propriété mise en vente pour taxes impayées et d'ordonner à la direction générale de transmettre à la MRC Pierre de Sorel tous les dossiers d'immeubles dont les taxes sont impayées pour l'année 2018-2019, ainsi que le premier versement de 2020. Il est indiqué que la direction générale n'est pas autorisée à conclure des ententes de paiement étalement pour les taxes dues CO décrites. Donc, cette résolution sera proposée. Propose, Guy. Par M. Nadon. Secondé. Secondé. M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1.2. Le règlement numéro 2021-05-04 abrogeant la résolution 2015-11-398 relative à la politique de gestion contractuelle adoption. Attendu que la municipalité a adopté la résolution 2015-11-398 relative à une politique de gestion contractuelle, attendu l'entrée en vigueur du projet de loi, c'est-à-dire 67, qui prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, le règlement de gestion contractuelle de toute municipalité doit prévoir des mesures qui, aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, favorise les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Attendu que lieu d'abroger la résolution 2015-11-398 relative à la politique de gestion contractuelle de la municipalité. En conséquence, donc, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 4 mai dernier et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance. Donc, au niveau de l'article 2, la résolution 2015-11-398 relative à la politique de gestion contractuelle est abrogée en adoptant le règlement 2021-05-04. Donc, les mêmes dispositions, les mêmes mesures de maintien d'une saine concurrence qu'on trouvait dans l'ancienne politique, on les retrouve dans ce règlement. Ce qui est ajouté, c'est les articles 8, 9 et 10 en vertu de la loi 67. Donc, les mesures visant à favoriser les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Alors, sommairement, c'est l'objet de l'adoption de ce règlement. D'accord, merci. Donc, ce sera proposé par Propose. M. Courtemanche, Seconde. secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1.3. Déclaration des intérêts pécuniaires de l'élu dépôt. En tant que directeur général et secrétaire trésorier, je dépose à la table du Conseil la déclaration des intérêts pécuniaires du membre du Conseil suivant, soit M. Martin Larivière, conseiller. C'est un dépôt. 6.1.4, démission de Mme Dominique Saint-Laurent, conseillère district numéro 1. Le directeur général, secrétaire trésorier, donc moi, dispose de la lettre de démission de Mme Dominique Saint-Laurent au poste de conseillère du district numéro 1. Je constate la vacance au poste de conseiller du district numéro 1 en date du 28 mai 2021 et j'informe les membres du conseil qu'il n'est pas dans l'obligation de tenir une élection partielle étant donné qu'il reste moins d'1 an avant la prochaine élection municipale.
le tout conformément à la loi sur les élections et référendums. Donc, j'aimerais lire la lettre de Mme Saint-Laurent par transparence pour les citoyens et aussi par respect pour le travail qu'elle a fait au Conseil dans les dernières années. Donc, Monsieur le maire, je suis membre du conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu depuis juin 2019. Depuis cette date, j'ai exercé mes fonctions de conseillère municipale dans le respect de tous les citoyens et citoyennes de Saint-Roch-de-Richelieu en essayant à chaque conseil municipal de représenter au mieux leurs intérêts. Étant donné mon déménagement, je suis dans l'obligation de démissionner de mes fonctions de conseillère municipale dans le district numéro 1. Je tiens à vous remercier, ainsi que tous les membres du conseil, employés de la municipalité et tous les résidents pour votre confiance durant ces quelques années et souhaite une belle continuité à l'équipe en place. Madame Dominique Saint-Laurent. Donc, ça nous amène à section 6.2, gestion financière. 6.2.1, audit des états financiers 2021, octroi de contrat. Il est proposé d'octroyer un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton, représenté par M. Jean-Yves Trottier, pour l'audit des états financiers de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2021, pour un montant de 10 550 $ plus les déboursés et taxes, et ce, conformément à l'offre de service du 19 mai dernier. Que la dépense soit financée à partir du poste budgétaire 130 413. Ce sera proposé. Propose Denis. M. Dugas. Seconde, René. Et secondé par M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 6.2.2, rapport des faits saillants du rapport financier 2020, dépôt et publication. Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport du vérificateur. Les états financiers 2020 représentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020. Et ils ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton selon les principes reconnus et usages particuliers de la comptabilité municipale. Ce rapport sera diffusé sur le territoire de la municipalité par l'intermédiaire du site web municipal, le journal municipal, le reflet et l'infolettre. C'est un dépôt. Merci. Donc, le point 6.2.3, comme mentionné en début, a été reporté. 6.2.4, demande de financement École Saint-Roch, autorisation. Considérant la correspondance du 12 mai dernier par laquelle l'École Saint-Roch demande une contribution financière à la municipalité pour remettre à l'organisme des parents participants dans le cadre de l'organisation d'activités pour les enfants. Il est proposé de verser un montant de 1 000 $ à l'École Saint-Roch pour l'organisation des parents participants pour l'année scolaire 2021-2022. Que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 190 970. Ça sera proposé. Propose, M. le maire. M. Courtemanche. Et secondé. Seconde. M. Évangéliste. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. À 6.2.5, Biophare de Sorel-Tracy, parrainage pour les enfants de 5e et 6e année de l'École Saint-Roch, demande monétaire pour l'année 2021, autorisation. Considérant que 21 élèves du 5e et du 6e année de la municipalité de Saint-Roch verront ainsi leur peinture exposée sur la rampe de la promenade du parc Regard sur le fleuve du début du mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il est proposé que la municipalité de Saint-Roch participe à la campagne de parrainage d'élèves organisée par le Biophare et contribue pour un montant de 210 $, soit 10 $ par enfant. Que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 190 970. Ça sera proposé. Propose. M. Évangéliste et secondé. Oui. M. Nadon. À l'unanimité. Oui. 6.3, gestion du personnel. 6.3.1, démission de Mme Annie Lanois, technicienne comptable.
Donc, il est proposé que le Conseil de prendre acte de la démission de Mme Annie Lannoy en tant que technicienne comptable à la municipalité de Saint-Roch. À noter que Mme Lannoy nous offre une garantie de travail d'environ 20 heures par semaine, et ce, jusqu'à la municipalité trouve un ou une remplaçante pour combler ce poste, ou qu'elle nous indique qu'elle n'offre plus d'heures de travail pour la municipalité. De procéder de façon permanente et définitive à la fermeture de son dossier, et ce, après que Mme Lannoy quittera son offre de tant d'heures par semaine. C'est un dépôt. À 6.3.2, mandat à la FQM relatif au processus de dotation de 3 postes à combler, autorisation. Considérant que la municipalité doit combler 2 postes permanents à temps plein et un poste temporaire, il est proposé d'accorder le mandat à la Fédération québécoise des municipalités afin qu'elle procède au processus de dotation permettant l'embauche de 2 ressources permanentes à temps plein et une ressource temporaire pour combler un congé de maladie. Et d'autoriser la dépense de 1 625 $ plus taxes applicables par poste, plus aux besoins les frais de déplacement, repas, etc., dans le cadre du processus de dotation. Que la dépense soit financée à même les surplus accumulés non affectés. Donc, ce sera proposé. Propose Denis. M. Dugas, Second. secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 7, loisirs, culture et famille. Le point 7.1 a été reporté. 7.2, demande d'utilisation du parc Raymond-Perron par l'école Saint-Roch pour le 18 juin. Autorisation. Si vous me permettez, M. le maire, il y aurait le point 6.3.3. Ah, excusez, j'ai passé par-dessus. Donc, 6.3.3, service d'urbanisme, émission de permis, certificat et inspection, mandat. Considérant la nécessité d'utiliser une firme d'urbanisme afin de combler un poste de congé de maladie au sein du service d'urbanisme de la municipalité, et ce, pour une période d'environ 3 mois. Considérant la proposition reçue par la firme Infra-Planification Urbaine, il est proposé d'accepter la proposition d'offre de prestation de services en inspection municipale de la firme Infra-Planification Urbaine selon les termes stipulés à l'offre de service du 26 mai dernier, soit une prestation d'en moyenne 2 jours par semaine à raison de 7,5 heures par jour au taux horaire de 65 $, plus frais de déplacement en sous. Le conseil municipal accorde à Infra-Planification Urbaine le pouvoir d'émettre les permis et certificats ainsi que des constats d'infraction, le cas échéant. Donc, ce sera proposé. Guy. M. Nadon, Second. secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, nous revenons à 7.2, demande d'utilisation du parc Raymond-Perron par l'école Saint-Roch le 18 juin, autorisation. Considérant une demande de la part de l'école Saint-Roch à l'effet d'utiliser le parc Raymond-Perron le 18 juin dans le cadre d'activités pour les jeunes du primaire, considérant l'engagement de l'école de tout spécifié dans un courriel du 19 mai dernier, les activités devront respecter les mesures de contrôle sanitaire de la santé publique dans le contexte de la COVID-19. Donc, il est proposé d'autoriser l'école Saint-Roch à utiliser le parc Raymond-Perron le 18 juin prochain, incluant l'utilisation des jeux d'eau et autres infrastructures de 9 h à 14h30 dans le cadre d'activités pour les jeunes du primaire, et ce, en respectant les mesures sanitaires de la santé publique. Sera proposé. René. M. Courtemanche. Et secondé. Second, Denis. M. Dugas. Merci. À 7.3, le comité local de la famille et des aînés, désignation de membres citoyens dans le cadre de la mise à jour du plan d'action 2021. Considérant que la municipalité de Saint-Roch doit procéder à la mise à jour de son plan d'action en lien avec la politique familiale et des aînés, considérant la résolution 2018-03-098 demeure toujours en vigueur, il est proposé de désigner à nouveau les personnes suivantes à titre de membres citoyens
du comité local de la famille et des aînés afin de procéder à la mise à jour du plan d'action 2021. Donc, les personnes sont Mme Julie Dansereau, Mme Julie Salva, ainsi que Mme Nicole Leclerc-Normandin. Donc, ce sera proposé. Guy. M. Nadon. Second. Secondé. Second. M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. À 7.4, utilisation du terrain de pétanque, autorisation. Considérant une demande de Mme Micheline Desrochers pour l'utilisation du parc Raymond-Perron pour des activités de pétanque à l'été 2021. Il est proposé d'autoriser Mme Durocher à utiliser le terrain de pétanque situé au parc Raymond-Perron une fois par semaine, les mercredis ou les jeudis en cas de pluie, de 19h à 21h, du 2 juin au 8 septembre inclus, à emprunter les équipements requis et à avoir accès au chalet des loisirs moyennant un dépôt de 25 $ pour le rangement d'équipements seulement s'il y a lieu, de bénéficier d'un service de photocopie gratuit pour l'activité au besoin et en quantité limitée. Ce sera proposé. Propose. René. M. Courtemanche, secondé. M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 8, aménagement, urbanisme et développement. 8.1 est reporté. 8.2, dérogation mineure 525 rue du Chêne-Blanc, lot numéro 4 206 506, autorisation. Considérant la demande de dérogation mineure du 2 mars 2021 relative au lot 4 206 506, situé au 525 rue du Chêne-Blanc à Saint-Roch de Richelieu. Considérant que la demande consiste à permettre une marge de recul avant de 6,84 mètres au lieu de 8 mètres, en regard à la partie du terrain le moins profond relatif au lot de coin. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la nouvelle demande de dérogation représente les mêmes arguments que la demande initiale, considérant qu'un avis public à cet effet a dûment été publié dans le journal Les Deux-Rives le 11 mai dernier pour une dérogation permettant une marge de recul avant de 6,75 mètres au lieu de 8 mètres en regard à la partie du terrain le moins profond relatif au lot de coin. Donc, il est proposé de refuser la nouvelle demande de dérogation mineure compte tenu qu'il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle et que les lots de coin qui se situent très près du lot 4 206 506 et qui n'ont pas fait l'objet de dérogation mineure lors de l'implantation des bâtiments. Donc, ce sera proposé. Propose Denis. M. Dugas est secondé. Second, M. le maire. M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. À 8.3, le comité consultatif d'urbanisme, modification de la résolution 2019-09-263, désignation. Considérant que le Code municipal permet au conseil municipal de nommer un élu au sein du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un élu doit être remplacé suite à sa démission, selon le règlement constituant le CCU. Donc, il est proposé de désigner l'élu suivant à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, soit M. Martin Évangéliste, conseiller. Ce sera proposé Propose Denis. par M. Dugas et secondé Guy. M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.5, excusez, 8.4 est reporté, donc 8.5, le projet de règlement 220-51-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages des zones RA3 et RA5. Avis de motion. Avis de motion est donné qu'il présentera pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le projet de règlement 220-51-2021 visant à modifier le règlement de zonage 220
concernant les usages des zones RA3 et RA5. L'objet de ce règlement est d'autoriser la modification des usages pour les zones RA3 et RA5 et permettre une densification des usages. Donc, l'avis de motion est donné par René. Monsieur Courtemanche. À 8.6, projet de règlement 220-52-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages de la zone CB1. Avis de motion. l'avis de motion est donné qu'il présentera pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le projet de règlement 220-52-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages de la zone CB1. L'objet de ce projet de règlement est d'autoriser la modification des usages pour la zone CB1 en ajoutant des usages supplémentaires. Donner la motion, M. le maire. Donc, la motion sera donnée par M. Dugas. 8.7, projet de règlement 220-53-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages de la zone RAD1. Avis de motion. L'avis de motion est donné qu'il présentera pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le projet de règlement 220-53-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages de la zone RAD-1. L'objet de ce règlement est d'autoriser la modification des usages pour la zone RAD-1 afin de permettre des bâtiments d'un étage minimal et maximal. Donc, l'avis de motion sera donné. Guy. Monsieur Nadon. Merci. 8.8, le projet de règlement 220-54-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les normes d'implantation des lots de coin. Avis de motion. L'avis de motion est donné qu'il présentera pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le projet de règlement 220-54-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les normes d'implantation des lots de coin. L'objet de ce projet de règlement est d'autoriser la modification des normes d'implantation des lots de coin pour la plupart des zones du territoire de la municipalité. Donc, l'avis de motion sera donné par René. M. Courtemanche. Et à 8.9, le projet de règlement 221-08-2021 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 221 concernant les largeurs et profondeurs et superficie minimale des lots dans les zones RA3 et RA5. Avis de motion. L'avis de motion est donné, qui présentera pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le projet de règlement 21-08-2021. Il manque un 221, oui, visant à modifier le règlement de lotissement numéro 221 concernant les largeurs, profondeurs et superficie minimale des lots dans les zones RA3 et RA5. L'objet de ce projet de règlement est d'autoriser la modification des largeurs, profondeurs et superficie minimale des lots dans les zones RA3 et RA5. Donc, cet avis de motion sera donné par Je vais la donner, Denis. M. Dugas. Merci. Section 9, transport. 9.1. Transport collectif régional et interrégional, projet d'entente intermunicipale de délégation de compétences, autorisation. Considérant qu'à la suite de l'adoption en février dernier par le Conseil de la MRC Pierre de Sorel du plan de transport régional, la MRC a présenté un projet d'entente intermunicipale relative à la délégation de compétences pour la fourniture de services de transport collectif à sa séance du 21 avril dernier. Considérant que ce projet d'entente a été transmis à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Considérant que la municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces documents,
transmettre à la MRC une résolution exprimant son intérêt à conclure une telle entente, considérant qu'un tel plan de transport facilitera grandement tous les types de déplacements pour le travail, des fins personnelles, la pratique de loisirs, l'accès aux services de santé ou d'éducation, etc., et pourra ainsi devenir une excellente source de rétention et d'attraction pour toutes les municipalités de la MRC et simultanément pour toutes les entreprises de la région, indépendamment de leur envergure et de leur secteur d'activité. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu sera desservie localement avec le passage de 2 autobus le matin, dont dans la période de pointe vers Longueuil, et le passage de 2 autobus le soir vers Sorel-Tracy. Considérant qu'il est donc dans l'intérêt de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et de ses citoyens de souscrire à cette entente pour le service de transport collectif régional et interrégional. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu exprime son intérêt à conclure une entente intermunicipale pour déléguer à la municipalité régionale de comté Pierre de Sorel l'exercice des compétences en matière de transport pour le service de transport collectif régional et interrégional, conformément aux termes du projet d'entente transmis par la MRC à la suite de sa séance du 21 avril dernier. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC ainsi qu'à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Donc, ce sera proposé par Propose. M. Évangéliste et secondé Guy. M. Nadon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 9.2, réfection des 3 km du chemin de la Côte-Saint-Jean, printemps 2021, offre de services pour la surveillance des travaux, autorisation. Considérant la finalité des travaux de réfection du 3,1 km de chaussée et de drainage du chemin de la Côte-Saint-Jean, il est proposé d'accorder le mandat à la firme d'ingénierie Chelex pour poursuivre la surveillance des travaux, et ce, en fonction de l'offre de service qui suit, soit 4 400 $ par semaine, 880 $ par jour ou 580 $ par demi-journée. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 2304 000 000 et financée à partir des subventions du MTQ, soit le PIRL et le RIRL et le Fonds de carrière et de sablière. Ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé Second. M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 9.3, le fauchage de fossé mandat. Considérant l'appel d'offres auprès de 8 entrepreneurs, considérant que nous avons reçu 2 soumissions, soit Julien Dansereau et entreprise Philippe Daigneault, il est proposé d'octroyer le contrat à Julien Dansereau de Contrecœur pour le fauchage des bords de route et de fossés, soit pour 2 coupes sans le bras télescopique en juin et vers le début septembre 2021 pour un montant de 4 410 $, taxes incluses pour les 2 coupes, et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 320 521. Ce sera proposé Propose. par M. Évangéliste et secondé Guy. de M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, section 10, il n'y a rien ce mois-ci. Section 11, sécurité publique. Le 11.1 est reporté. 11.2, cylindre respiratoire et partie faciale, autorisation d'achat. Considérant le rapport administratif et recommandations de M. Michel Clément, directeur du service de sécurité incendie, en date du 18 mai dernier, il est proposé d'autoriser l'achat de 10 cylindres respiratoires auprès de Protection Incendie
CFS, limité au coût total de 15 899 plus les taxes, d'autoriser l'achat de 2 parties faciales chez la même compagnie, CFS Protection Incendie, au coût de 544,87 chaque, plus taxes, et que la dépense soit finançant même le poste budgétaire 02 220 644. Ce sera proposé Propose. par M. Courtemanche et secondé Guy. Second. M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.2. Non, c'est-à-dire section 12, il n'y a rien ce mois-ci. Non, section 12, demandes diverses. 12.1, adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. Considérant que la déclaration d'engagement unie pour le climat, ci-après la déclaration, rappelle le rôle du premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Considérant que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population, à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Considérant que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis de leurs citoyennes et citoyens en matière climatique. Considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars dernier la déclaration, laquelle se lit comme suit. Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Il interpelle les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Il implique des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font un appel à une conception élevée du devoir des élus, et des élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du problème. Nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution. Gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructure, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et de bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. En conséquence, nous, élus, nous engageons à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Nous assumons nos responsabilités et en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos citoyennes, concitoyennes et concitoyens. Donc, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Saint-Roch adhère à la déclaration d'engagement uni pour le climat et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ ainsi qu'à l'ensemble de la municipalité. Donc, ce sera proposé. Propose, Denis. Propose. Seconde, monsieur le maire. M. Dugas, secondé de M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 13, affaires nouvelles. Je crois que nous avons un point, M. Castonguay. En fait, on peut ajouter là, un accord là, pour la Maison de la Culture à utiliser les rues
de la municipalité dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste pour permettre le passage d'un on appelle un char allégorique. Là. Donc, une résolution qui sera libellée dans ce sens-là, permettant à la Maison de la Culture de pouvoir procéder. Évidemment, le tout sera conditionnel à ce que les assurances de la municipalité qui couvrent la Maison de la Culture acceptent que la Maison de la Culture procède ainsi. Donc, ça sera proposé. Propose. Par M. Évangéliste et secondé Guy. M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Merci. On arrive à la section 14, correspondance. On a reçu plusieurs correspondances ce mois-ci. Je vais vous faire un bref résumé. Merci Pierre de Sorel, retour sur la séance de mai 2021. L'Office l'OH de Pierre de Sorel, le procès-verbal du CA qui s'est tenu le 18 février 2021, version finale, au 17 mars 2021. La MRC Pierre de Sorel, les procès-verbaux de la séance du mois d'avril de la MRC ainsi que la liste des correspondances déposées à la séance du 12 mai. Tournage dans la région pour le nouveau projet culturel de la MRC Pierre de Sorel, Quand l'art ouvre ta porte. Coalition navigation dans le cadre de l'initiative Naviguer sur la vie aquatique, mesurer, comprendre, agir. Communication montant de 18 134 $ relatif à la quote-part du programme de partage de croissance d'un point de la TVQ. Commission protection territoire agricole, amélioration et accélération, traitement de ces dossiers, notamment les demandes d'autorisation, les déclarations d'exercice d'un droit et les vérifications d'un droit. De la MRC Pierre de Sorel, de la médiation culturelle bénéfique pour les aînés grâce à la Patrie innovante et Nicole Mongeon-Cardin. Ministère des Affaires municipales et Habitation, le plan municipal de réduction du plomb dans l'eau potable en vue de la modification annoncée du règlement sur la qualité de l'eau potable. De la direction de santé publique Montérégie concernant la maladie de Lyme. Et nous avons reçu une lettre du ministère des Affaires municipales et Habitation faisant état du refus du règlement d'emprunt numéro 405-2020 relatif à la future caserne. Donc, ça fait le tour des correspondances que nous avons reçues ce mois-ci. Et ça nous amène à la période des questions à 20h13. Donc, M. Castonguay, est-ce que vous avez reçu des questions pour la séance? Je fais une petite vérification. Au niveau courriel, M. le maire, je ne vois pas aucune demande là, dans la dernière heure adressée aux membres du conseil. Et puis, M. Courtemanche, est-ce que vous voyez des questions sur Oui, la j'en ai diffusion une live? qui vient d'arriver. Une question de M. Benoît Bruno. J'aimerais savoir si d'autres mesures seront ajoutées pour l'intersection principale et Richard, puisque le no parking n'est pas respecté. Le trafic dans les deux directions a vraiment augmenté, plus les poids lourds, et c'est très dangereux. La visibilité est parfois nulle pour sortir de la rue Richard aux heures de pointe. Merci. Oui, très bonne question. C'est une question qui préoccupe le conseil municipal. D'ailleurs, M. Castonguay, lors de votre dernière rencontre avec notre parrain de la Sûreté du Québec, ça a été discuté. Tout à fait. Peut-être vous pouvez apporter certains éclaircissements. Là. En fait, Moi, si j'entends que le no parking n'est pas respecté, par contre, je suis un peu surpris là, parce que la police est en droit de donner des constats d'infraction. Tout à fait. En fait, le parrain, M. Lucie, notre parrain de la Sûreté du Québec, a été constaté lui-même la journée même que je l'ai rencontré en début de semaine. Un midi, il est allé et la suite des choses, c'est dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va être de tenter de conscientiser les usagers là, de la cantine. Là. Et dans pas long, si les gens ne respectent pas, il y aura un début de constat d'infraction
démis parce que les défenses de stationner sont en vigueur depuis 2020 sur un côté de la rue Richard. C'est sûr Et que un là, rapport sera fait à la municipalité sur les constats faits aussi par la Sûreté du Québec dans ce secteur-là. puis, c'est sûr que cette année, et je dirais même l'année prochaine, comme il y a encore beaucoup de maisons en construction, il y a effectivement des véhicules lourds qui passent par là, ce qui vient amplifier la situation. Donc, c'est du trafic additionnel qu'on n'aura plus quand les constructions sont terminées, mais là, c'est une réalité qu'on doit vivre avec. Là, et ça nous concerne parce que c'est une intersection dangereuse. Donc, on va voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la sécurité. Est-ce qu'il y a autre chose, M. Coutange? Non, pour l'instant, j'ai rien d'entrée. Monsieur Bruno vous remercie. Merci. Donc, aujourd'hui, 1er juin, la prochaine séance régulière du Conseil, M. Castonguay, la date? 6 juillet. Le 6, mardi 6 juillet. Oui, il reste à voir selon la couleur de la zone en vertu de la COVID-19. Est-ce que l'Assemblée va être publique ou encore virtuelle? On va essayer de tenir la population informée à cet effet. Là, en ce moment, aujourd'hui, on est en zone orange. Oui. Et pour avoir le droit de tenir la séance, il faudrait qu'on soit en zone jaune, je crois. En fait, il aurait été possible, mais avec des mesures sanitaires, du respect du 2 mètres, etc., là, en zone orange. Mais il recommande pour ceux qui est possible là, de poursuivre en virtuel, là, mais lorsqu'on va tomber en zone jaune ou verte, là, ça va être autre chose. Moi, je pense que dès que possible, on va reprendre les séances. On faisait ça au sous-sol de la mairie. Tout à fait. Et puis, avec la diffusion live pour les gens qui voudraient suivre. Donc, on va attendre quelques minutes, voir s'il y a d'autres citoyens ou citoyennes excusez, qui auraient des questions concernant les sujets à l'ordre du jour ce soir. Donc, s'il y en a qui pensent inscrire leur enfant au camp de jour, il reste du temps, il reste de la place. On vous invite à le faire. Ce sera une nouveauté cette année pour 8 semaines. Je crois du 28 juin au 20 août, de mémoire, les 8 semaines. Et le Conseil a décidé qu'une journée par semaine, le camp se tiendra au camping pour diversifier l'offre d'activités que les enfants pourront faire. Donc, ce sera 4 jours dans les installations municipales, principalement à Parc Raymond-Perron, et puis une journée au camping Domaine des Érables. Donc, s'il y a des gens qui écoutent la séance en différé, là, dans les jours qui suivent, elle est disponible via notre site web municipal et puis que vous avez des questions. Donc, vous pouvez, la meilleure façon, c'est par courriel. Mon courriel, c'est maire@saint-roch-de-richelieu.com et M. Castonguay, DG@saint-roch-de-richelieu.com.
et nous tenterons de vous répondre. Il n'y a pas d'autres questions, M. Courtemanche? Non, Monsieur le maire, aucune question. OK. Donc, je pense que sur ce, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée à 20h21, qui sera proposée Propose, Monsieur le maire. par M. Courtemanche et Seconde. secondée de M. Évangéliste. Donc, je remercie tous citoyens et citoyennes qui nous ont suivis ou qui nous écouteront dans les prochains jours. Et on se donne rendez-vous donc mardi le 6 juillet prochain pour la prochaine séance régulière du Conseil de Saint-Roch de Richelieu. Donc, merci tout le monde et bonsoir. Merci. Au revoir. Merci, bonsoir.